complètement. La formule tiers-lieu, non seulement c'est compatible avec tous les EHPAD, mais avec tous les établissements socio-médico-sociaux, et plus globalement, tous les endroits où il y a de la vie et de l'accueil du public. Parce qu'en fait, c'est un état d'esprit. C'est à la fois un lieu physique, mais c'est un lieu où règne un état d'esprit de « on fait ensemble ». On fait ensemble, on regarde, c'est une philosophie. Et donc, c'est justement, c'est ça qui est assez intéressant. C'est pour ça que c'est difficile à définir ce que c'est qu'un tiers-lieu, mais il est compatible avec tous les espaces où on est avec les gens et où on veut mettre en commun un espace, des moments, et qui est basé sur de la convivialité, de faire ensemble. Donc vous voyez, les caisses d'allocation familiale, elles réfléchissent tiers-lieu. Dans le monde du handicap, on essaie de penser tiers-lieu. Les institutions publiques essayent de se désinstitutionnaliser en disant c'est à vous, c'est un commun, c'est un tiers-lieu. Venez, dites-nous. Donc c'est une base de participation un peu différente, mais surtout c'est un espace de liberté et de champ de possible. Ça, c'est pas très facile dans le secteur médico-social, et c'est pour ça qu'on voulait un peu mettre l'accent là-dessus en disant si c'est possible. Et voilà, il y a des responsables de structures qui sont libres, qui osent, comme Corinne et son équipe. Alors pour moi, c'est déjà de trouver un sens à notre pratique du quotidien. Moi, j'entends sans arrêt de dire c'est lourd, j'en peux plus, on fait de l'abattage de toilettes, enfin je ne sais plus, les termes me choquent tellement que... Et puis me hérisse le poil, c'est de se dire qu'à un moment donné, ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que c'est essentiel, c'est pourquoi j'ai voulu être soignant, pourquoi j'ai voulu accompagner la personne âgée et à quoi je sers au quotidien. Si c'est juste, et je peux choquer dans mes propos, mais si c'est juste d'être une machine à laver, est-ce qu'on a besoin d'un diplôme? Est-ce qu'on a besoin, on peut peut-être prendre lambda et la personne peut le faire. Je crois que derrière moi, ce que je dirais, c'est de se remettre autour d'une table et de se dire pourquoi on est là, à quoi on sert et surtout de quoi ils ont besoin les personnes qu'on accompagne, de retrouver le dialogue entre nous et de ne pas donner, d'avoir en fait une force linéaire et non pas des personnes qui se sentent supérieures à d'autres dans des équipes. Et donc bien avant tout, c'est parce que je ne sais plus comment on peut s'appeler. Alors on s'appelle tous des soignants, même si le terme ne nous convient plus aujourd'hui. Pour nous, on est des accompagnateurs de la... Voilà. Mais de se dire qu'une aide-soignante ne doit pas avoir plus de pouvoir que le cuisinier, ou que le cuisinier n'a pas plus de pouvoir que la lingère, enfin je ne sais pas. Mais juste un peu une petite histoire, l'autre jour j'ai rencontré un collègue qui me dit je comprends pas, la cuisine refuse de faire ça, pourtant l'équipe de soins, tu vois, est décidée maintenant de partir en plateau repas et en fait ils ne veulent pas. Et je lui dis mais quel pouvoir elles peuvent encore avoir les personnes de la restauration? Juste de décréter qu'elles ne donneront pas le plateau. Parce que sinon, elles n'existent pas dans ton établissement. Si tu dis que tout le monde a de l'importance, et notamment la personne qui donne le plateau pour que le plateau aille jusqu'en chambre, eh ben peut-être que le dialogue est possible. Donc avant tout, le conseil, mettre du sens du dialogue entre nous et soyons humbles. Je dirais, il y a plein d'occasions, d'émergence de tiers-lieux. Et ça peut être une opportunité bâtimentaire. Imaginez, je sais pas, une ancienne habitation de gardien, un espace, une serre qu'on doit réhabiliter, une cuisine, une cuisine aux normes mais qu'on n'utilise plus, etc. Et c'est pas simplement... Cette opportunité-là, c'est pour ça qu'on essaie de dire, mais en fait, on peut commencer avec pas grand-chose, avec une idée, une opportunité ou une première expérience. Je sais pas, un artiste est venu et il a proposé à d'autres gens du quartier de venir pour son intervention artistique dans l'EHPAD. Et de là, on s'est dit, pourquoi on ne le ferait pas un peu plus régulièrement? Quel type de spectacle vous voudriez voir, faire? Et du coup, le dialogue naît. Et on se dit, comment est-ce que c'est adapté? Et donc, cet esprit-là, en fait, c'est une volonté un peu collective. Et quelquefois, ça vient même d'associations ou de riverains ou d'aidants ou de familles qui propose quelque chose qui vient de l'extérieur. Voilà, c'est cadeau de profiter de ça. Quelquefois, c'est simplement effectivement une aubaine d'un appel à projet, de disant oui, tiens, et si. Mais l'idée, c'est d'en faire pas que le projet de l'EHPAD.
Et donc, c'est un projet collectif des professionnels, des soignants, des résidents, mais pas que. C'est-à-dire comment on arrive à ouvrir un petit peu, parce que voilà, c'est rare qu'on décrète en disant tiens, nous, on a un service de lingerie. On préjuge que le territoire, que dans le quartier, il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de lavomatique, etc. Peut-être que ça peut... peut-être, mais sur cette opportunité-là, en disant on doit refaire notre laverie, notre service de pressing, et si on l'ouvrait au quartier, c'est ce « et si » qui crée une opportunité. Mais à un moment donné, le quartier, il en a ou il n'en a pas besoin. Et peut-être que c'est pas ça qui va faire tiers-lieu. Et peut-être que c'est un élément du tiers-lieu parce qu'il y a une couturière à domicile, parce qu'il y a une des résidentes qui s'est super bien tricotée et qui dit, bah voilà, autour du pressing, je peux vous apprendre à tricoter ou à ravauder. Donc voilà, il y a du transfert de savoir. C'est toujours être en mode tiers-lieu, c'est-à-dire de saisir une idée, une opportunité, et d'en faire quelque chose de commun. Donc c'est vraiment cette dynamique. Et ce n'est pas une charge en plus. Ça, je crois que c'est essentiel. C'est un oxygène, une porte qui s'ouvre et qui donne de l'oxygène et qui permet d'avoir d'autres projets et ne pas rester entre soi dans notre quotidien qui peut être difficile. Et de se dire que, voilà, pour moi, le tiers-lieu, c'est l'opportunité de cette ouverture qui va faire du bien à l'équipe et qui va ressourcer l'équipe. Moi, ils vont bien aujourd'hui. Moi, mes équipes, elles sont extraordinaires dans les projets qu'elles ont à proposer au quotidien pour les familles, pour les gens du quartier. Enfin, voilà. Il y a quelques temps, on n'aurait jamais imaginé ça, puisqu'elles seraient focalisées sur cette fameuse toilette ou ce quotidien de mettre les personnes devant cette fameuse télé. Aujourd'hui, elles sont là en train de se dire, est-ce qu'ils peuvent aller jouer au boule? Est-ce qu'ils peuvent aller faire du vélo? Elles sont dans la recherche de sens et de quête pour l'habitant. En fait, l'appel à projet de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ça a été pas simplement de soutenir 25 projets, c'était de dire on choisit ceux-là parce qu'ils nous semblent prêts, avec envie, avec une diversité qu'on veut voir. Et surtout, on aimerait que ces 25 porteurs de projets, ces équipes-là, puissent se rencontrer, créer de la connaissance, et qu'ils fassent aussi un petit peu tiers-lieu, qu'ils fassent réseau, et qu'ils aient envie de dire à leur père, à d'autres EHPAD, en disant, voilà, moi j'ai fait ça, c'était compliqué, j'ai eu une difficulté, voilà ma solution, qui commencent à échanger entre eux. Donc on a commencé à faire un peu ce côté un peu communauté des expérimentateurs, pour dire comment tu as fait ça, comment tu travailles là-dessus, ta buvette, comment tu l'organises, sur quel temps, sur quels horaires, donc des choses très pratico-pratiques, mais aussi des enjeux de dynamique interne, professionnelle, le dialogue avec l'extérieur. Donc toutes ces choses-là qui sont en train de vivre avec des gens assez avancés et d'autres qui commencent. Il y a eu des projets qui ont mis du temps à démarrer, il leur fallait des permis de construire, ils étaient moins... ils devaient recruter quelqu'un, etc. Et donc du coup, il y a une espèce de marrainage qui se fait pour essayer de créer du coup de l'intelligence. Donc c'est le tiers-lieu dans l'EHPAD, pourquoi faire, mais surtout comment on fait, qu'est-ce qui fonctionne bien, et donc de donner un peu des trucs et astuces sans standardiser l'EHPAD. C'est de dire, voilà un peu comment on peut aborder cette question. Donc on y travaille avec les expérimentateurs. Ils se sont rencontrés, on les a réunis le 4 octobre et ça a donné une énergie de dingue, enfin d'envie, enfin c'était hyper enthousiasmant parce que voilà, ils avaient envie de partager en fait tout ce qu'ils vivaient, et donc on est en train de construire ça, accompagné par la coopérative Tiers-Lieu et Vieillir Vivant et Carton Plein, qui sont des collectifs de travail, notamment avec du design, des sociologues, des architectes. Enfin voilà, on a vraiment ces outils-là qui nous permettent de construire du coup des outils. Donc là on va déjà commencer à mettre des ressources audio, des petits podcasts, des webinaires, mais on va aller un petit peu plus loin aussi. Et donc surveillez le site cnsa.fr, car à partir de décembre et décembre, janvier, février, mars, il va y avoir des outils qui vont se mettre au collectif. Super. Mais ce qui était important pour nous, pour compléter Marie-Automne, c'était quand on s'est rencontrés le 4 octobre,
c'était de se dire qu'on n'est pas des extraterrestres et qu'on est plusieurs à faire la même chose, de très belles choses, et je suppose que dans toute la France, il y en a encore d'autres, mais c'est de se dire aussi qu'on pourrait à un moment être force aussi du changement. Parce que de se dire qu'à Marseille on fait ça, qu'à Guingamp on fait ça, mais que Montpellier ou à côté de Lyon, enfin parce que j'ai pas retenu partout, mais c'était aussi ces liens, et puis qu'on tisse cette entre nous pour qu'on soit plus fort demain, pour que demain, nos baby boomers, quand ils vont arriver dans nos établissements, on ait autre chose à leur proposer, quoi. Super. Et ça, je crois que c'est essentiel.